Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent jeudi. Nous allons faire les énergies pour ce week-end. Ok? Nous allons voir quel archange va nous accompagner, que Dieu le Père va nous envoyer pour ce week-end. Alors, Saint-Esprit, quel archange? Oui, nous avons eu deux, mes amis. Nous avons Archange Uriel qui nous parle de la paix, mes amis. De la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous, je suis là pour vous guider. C'est drôle que ça parle de ça parce que je disais tout à l'heure, j'étais en train de faire mes créations et j'ai entendu que ce week-end, il y a certains qui n'ont pas été dans la droiture. Ils vont avoir pas mal de regrets, pas mal de replis, pas mal de remords. Ben, ceux qui ont subi cela, ben, vous allez retrouver la joie. La joie déjà à mieux être. Ben, je suis ravie. Voilà. Alors, nous avons médiumnité et nous avons l'équilibre. Alors, médiumnité nous parle de l'archange Jérémiel qui vous dit « Mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous, bien entendu, vous n'en avez pas de conscience. Mais oui, et pourtant, demandez-moi de vous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec nous. Et oui, gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité pour ceux qui en ont besoin. Clarté, intuition, avoir des choses, tout ça. Et nous avons l'équilibre qui nous parle de l'archange Raphaël. Waouh! Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide. Mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Magnifique. Waouh, je n'ai des frissons. Alors, nous allons voir avec le normand que j'avais fait. Alors, pour ce week-end Père éternel, Saint-Esprit, pour mes amis, nous avons le fouet avec lettres, communication, information. Nous avons les nuages, l'incertitude concernant les communications. Nous avons le lys qui nous parle de serpent. Oui. Peut-être pour certains, il y a les anciens, les personnes âgées, des gens... mais hypocrisie, méchanceté. Nous avons un engagement ici. Il faudra faire un choix. Ces nuages, bah, nous avons la montagne à l'envers, mes amis. La montagne à l'envers, pourquoi? Parce que c'est le joker. Eh oui, mes amis. Mais nous avons les poissons à l'envers. Vous voyez, les poissons à l'envers, pourquoi? Parce que ça grignote encore, tu vois. C'est pour ça que les poissons ne sont pas là, parce que ici, ça grignote, ça grignote. Concernant quoi? Des communications, des rendez-vous qui vont y avoir, auxquels il va y avoir des possibilités, les ouvertures. Pour moi, j'entends plutôt, c'est pas un jackpot, mais c'est quelque chose d'imprévu, quelque chose de... Ah, comment on dit ça? Peut-être de fortuite pour d'autres. Hein? Ici, on nous parle du chien, d'être fidèle à soi-même par rapport à vos liens. On nous parle ici de la tour, d'une institution, on nous parle également de prendre une prise de hauteur ou vis-à-vis d'une structure également. Pour d'autres, vous allez sceller, justement, vous allez exceller, vous allez dépasser justement toutes vos difficultés que vous avez rencontrées. Avec le cadeau, ben, cadeau, surprise, cadeau de la vie, la joie, l'abondance qui vous est annoncée, la reconnaissance au niveau professionnel ou par rapport à vos démarches. Donc ici, le fait que ça grignote pas mal en soi-même, ça fait qu'il y a des choses qui se sont répétées. On répète les mêmes choses, tu vois. Et blablabla, et blablabla. Et bien ça grignote, ça grignote, ça grignote. Du coup, ça met de l'incertitude. Ça met de l'incertitude, on est indécis, d'où on vous dit mise en garde par rapport à ça. Peut-être confusion, hein, ou par rapport à l'attente de quelque chose. Ce sont le peur. Vous avez peur en fait. C'est des peurs qui réveillent alors qu'il y a un changement qui arrive, alors qu'il y a une évolution qui arrive.
où il va y avoir des discussions qui vont permettre d'aller vers ce changement pour pouvoir évoluer. On nous parle ici avec le lys, qui nous parle peut-être de prendre du temps par rapport à ça, justement. Cette patience est nécessaire pour, justement, ces souris-là. Hein, pour que, en fait, c'est en prenant du temps, peut-être, cette patience, peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de conseils des aînés ici, de quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, de maturité ici, hein, ou pour d'autres ici, c'est en prenant du temps qui va vous permettre de retrouver la paix, ou à comprendre, on a vu tout à l'heure, médiumnité, à comprendre la pureté, à comprendre les sens des situations, les sens des personnes qui vous entourent. C'est ce que je ressens. On nous parle ici d'un engagement. Pour d'autres ici, cette patience ici, vous allez décrocher quelque chose. Vous voyez? Donc, au niveau relationnel, ça va être super. Il y a des partenariats, il y a des collaborations qui arrivent ici. Pour d'autres, des contrats, vous allez vous mettre au marché, vous voyez? Donc, il y a, vous retrouvez la volonté, justement, le fait d'aller vers l'avant. Si vous êtes en couple, c'est merveilleux. Il y a des cadeaux, il y a les offres qui vont être là. Vous voyez, il n'y a plus d'obstacles, hein, pourtant. Hein. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus comment dire, d'adversité, en fait. Même si l'argent n'est pas là, même si les choses ne sont pas fluides, même si le succès n'est pas là. D'où Raphaël est là pour vous aider. C'est-à-dire paix. Soyez en paix avec l'archange Uriel. C'est ça en fait. Soyez en paix. Ne laissez pas le montagne répéter les mêmes choses. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Au contraire, ça nous empoisonne en fait. Tu vois. Alors, je vais prendre avec celui-ci, The Peps Oracle. Pour ce, oui c'est bien ça, pour ce week-end. Pour mes amis. Peut-être pour certains ici, il y a des relations triangulaires avec le fouet vis-à-vis d'une union, d'un lien, tout ça, pour d'autres. Hein. Ou pour d'autres ici, il va y avoir des discussions concernant l'anneau. Mais l'incertitude est là, mais l'obstacle ne sont pas encore là. On prend du temps, même si les choses ne sont pas fluides ici, même si en fait le libido n'est pas là, même si les opportunités ne sont pas là, mais ne laissez pas le mental vous grignoter en fait. Oui. Ou peut-être pour d'autres ici, il y a une personne qui, le mental, ça parce que veut dire des choses, mais alors qu'il n'y a plus d'obstacle, mais je ne sais pas comment la personne va réagir, je ne sais pas comment ça va évoluer, j'ai peur, tu vois. Donc c'est ça aussi. Alors, sauf quoi pour ce week-end? Ah, ben voilà. Reste confiant. Reste confiant ou confiante par rapport à ce fouet, tu vois. Et on te dit, cette incertitude ici, tu vas vers la renaissance, tu vois. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est le boulet, hein, c'est ça. Hein. Boulet, souris. Souris, on nous parle ici de la grande prêtresse avec la tour. Tu as connaissance pourtant, tu as connaissance, tu as le savoir ici, au niveau de la tour. Ça va être à toi de jouer, tu vois. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Il va y avoir des possibilités, des opportunités, tu vois. Donc, aie confiance. Ne laisse pas le mental te ramener dans le passé, tu vois. Le lys. J'entends, je sais que pour certains, vous voulez du boulot. Je sais que pour d'autres aussi, vous voulez un confort de vie. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les situations améliorent. Mais ça arrive, en fait. Vous devez apaiser votre mental et votre esprit, en fait. Ne pas trop penser à plein de choses à la fois, machin. Profitez d'ici. Aujourd'hui, tu es bien. Tu es bien, tu as une maison. Hein. Même si c'est difficile, demain, on s'en fout. Aujourd'hui, on ne t'a pas énervé. Aujourd'hui, tu es tranquille. Donc, remercie la vie de ce que tu as aujourd'hui. Demain sera notre jour. J'entends demain, Dieu pourvoira. Tu vois. Le lys, ben voilà. Peut-être pour certains, l'aide hein, au niveau de l'État. Vous voyez, il va y avoir une aide ici, même si les choses prennent du temps, il va y avoir une aide. Peut-être que vous êtes femme au foyer ou homme au foyer, en fait. Vous avez la sensation que les choses stagnent encore, mais il y a l'évolution qui va arriver, hein. Oui. C'est parce que peut-être que vous avez peur que vous n'allez pas réussir, peut-être que le dossier ne va pas être accepté, ou parce que vous devez guérir de la blessure, du rejet que vous avez en vous. D'abord, tu vois. Ouais, ok. On nous parle ici d'un patron ou de quelqu'un qui est contrôlant également. On a eu ça pour ce vendredi. On vous dit peut-être que par rapport à l'anneau ici, il y a la manipulation, il y a de l'emprise ici. D'où vous avez eu des difficultés à trouver un emploi. D'où on vous dit ici, ne laissez pas la souris vous grignoter.
Focalisez-vous vers votre avenir. Focalisez-vous vers les opportunités. Les choses vont arriver. Vous voyez? Ouais. On nous parle d'un patron, le succès. Pour certains, vous allez avoir de l'aide de quelqu'un qui a des responsabilités. Hein. Pour d'autres ici, vous allez être votre propre patron. Hein. Ou on vous dit par rapport à quelqu'un qui veut manipuler, comme on avait tout à l'heure, qui a beaucoup de... J'entends l'autoritarisme. Vous sortez meilleur là-dessus. Parce que vous aimez vous-même et vous allez mettre en place un projet que vous aimez. Alors, cette montagne à l'envers. Oui. Pourtant, il n'y a pas d'obstacle, hein, même s'il n'y a pas d'argent. On te demande de prendre connaissance, savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois prendre connaissance et savoir. Tu as besoin de douceur. Parce que le mental prend trop de la place. C'est normal, mes amis, je le sais. Je sais, mais faites quelque chose qui va vous distraire, qui va vous détendre, j'entends. Les poissons à l'envers. Pourquoi? Parce que on a eu quoi? Démission, départ, licenciement à l'envers. Donc, même s'il n'y a pas d'argent, même si tu ne peux pas partir d'un truc, même s'il n'y a pas de démission, j'ai l'impression qu'on arrive à parler. Des personnes qui arrivent à parler, on a vu la souris tout à l'heure. Vous voyez, peut-être au niveau de l'amour, de la vie, des personnes qui t'entourent, hein, ou d'une passion, il va y avoir des communications sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, avec le chien ici, on te dit que peut-être quelqu'un à qui tu es fidèle ici, quelqu'un, un ami, un compagnon, une compagne, quelque chose comme ça, où tu n'es pas fidèle avec toi-même. Pourquoi? Parce que l'ambiance est trop tendue, tu vois, elle est trop stressante, alors qu'il y a la chance et l'opportunité qui arrivent, tu vois. Tu vas entreprendre des choses, hein. Pour certains auto-entrepreneurs, hein. Les choses vont évoluer, ouais. D'où peut-être que ces inquiétudes sont au niveau d'un amour, hein, ou vis-à-vis de la passion de quelque chose, où on te dit par rapport à ça, retrouve l'amour, goût à la vie, on a vu tout à l'heure, goût à la vie, hein, donc sois passionné par la vie, par des choses, par des situations, hein, quel que soit ce que tu vis ce week-end, que tu vas vivre. Ouais. Il va y avoir des communications concernant la tour, une institution ici. Ouais, tu vois, c'est ça. Ok, ben c'est parfait. C'est parfait. Ah, on me dit, j'ai oublié un truc. Ce que tu dois viser pour ce week-end. Hein. Je ferme mes yeux. Ce que tu dois apprendre, je ferme mes yeux. Et le conseil. Et n'est pas faire, c'est un conseil à prendre à la lettre. Hein. Alors, ce que tu dois viser pour ce week-end. Ce que tu dois apprendre. Je vois pourquoi la gorge, là, c'est comme si elle est compressée un peu, tu vois. On a du mal à dialoguer, on a du mal à dire des choses. J'entends aussi des fuites, tu vois, il y a de la fuite. Il y a des peurs, il y a de la fuite. Alors, ce que tu dois viser pour ce week-end, ah, ouh, ben regarde. Tu vois, t'es merveilleux, Dieu le Seigneur. Tu es protégé, aie confiance, il y a l'éclaircie qui arrive, il y a les opportunités qui arrivent, il y a le succès qui arrive. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Que tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action, tu vas entreprendre des choses, tu vas recevoir du courrier, tu vas recevoir des communications. Il y a des documents que tu vas remplir, il y a des pièces peut-être à fournir par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Le conseil qu'on te dit, c'est quoi? On nous parle ici, peut-être que face à cette hypocrisie ici, c'est parce qu'il y a de l'hypocrisie. Peut-être que les gens ne sont pas dans la sincérité, il y a des mensonges ici, tu vois, d'où cette tristesse ici, peut-être voire même de la jalousie, d'où cette tristesse. Hein. Peut-être même les attaques de quelqu'un, des gens extérieurs à vous, d'où le cœur souffrant. Où on vous dit ici, on a besoin de se retrouver par rapport à cette tristesse. Hein. Peut-être que tu es déçu par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Tu as envie de retrouver la volonté, mais le cœur est quand même triste, hein, tu vois. Tout dépendra de la situation de chaque personne. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? Bah, mais franchement, de ne pas croire qu'il y a un changement qui arrive, de ne pas croire que les gens peuvent changer, de ne pas croire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, tu vois. C'est ça. D'où, recentre-toi, connecte-toi sur ton vortex. Le vortex, c'est-à-dire, on me l'avait montré quand j'ai eu des complications au niveau relationnel il y a très très longtemps. On me disait de me connecter dans mon vortex. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai été chercher sur... Je ne savais même pas que ça existait parce qu'il y a un moment déjà. Mais en fait, c'est
c'est les énergies. Donc, il faut se recentrer sur soi. Hein, tu vois, quand tu te recentres sur ton vortex intérieur, tu vois, au niveau énergétique, pour transformer ces énergies négatives en quelque chose de positif. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi, je me fais du bien. C'est en me faisant du bien qu'il y a les idées, je prends plus connaissance, j'ai acquis plus de sagesse, je comprends mieux la situation, je sais où je vais, où j'ai confiance, tu vois. Et une fois que tu as vraiment confiance à ce que tu veux, à ce moment-là, quand les possibilités vont s'ouvrir toutes seules, et tu peux aller entreprendre tout ce que tu veux. Hein. Les gens, ils vont dire oui, parce que tu dégages tellement cette confiance en toi, tu dégages tellement ce charisme, parce que ce projet, il te colle à la peau, cette situation, tu le veux tellement que les gens, ils peuvent qu'accepter, en fait, tu vois. Voilà. Mais c'est parfait. C'est génial. Waouh, c'est magnifique. Donc, après, je me suis dit, tiens, je vais faire mon oracle comme ça, tu vois. Je vais créer ça, le vortex. Je dis là, waouh. Crois-moi que quand je vous dis ça, c'est parce que moi aussi, j'ai eu, ouf, je ne vous le dis pas. Alors, je voulais prendre au niveau relationnel pour ce week-end. Pour mes amis. Pour ce week-end. Stop, ok. Je coupe en 3, on me dit, ok. 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 Et maintenant, on me dit en 2. Si je veux. Ok. Ok. Et en 2. Stop. Ok. Donc, nous allons voir. Nous avons qui? Vulnérabilité. Nous avons inspiration. Nous avons relation toxique. Yaï. Ça tout à l'heure. Nous avons relation sur le long terme. Nous avons équilibre relationnel. Nous avons carapace émotionnelle. Bah oui, on porte une carapace. On a vu tout à l'heure la blessure du rejet. Nous avons retrouvailles. Nous avons rupture. Nous avons refus du contrat d'âme. Ben pour certains, vous allez, c'est tellement toxique, vous refusez le contrat. Désolée, ça me fait penser. Coucou. Schéma, ben c'est incroyable. Schéma répétitif. C'est fou ça. C'est fou. On vous dit le fait d'avoir des schémas répétitifs ici, peut-être qu'on est trop dans la légèreté, on est trop dans l'amusement, tu vois, on n'est pas trop à l'écoute de sa sagesse intérieure, qui fait que ça nous rend vulnérables. Hein. D'où ça nous rend vulnérables, ça nous rend un peu au niveau émotionnel, un peu fragile, un peu dans la tristesse, un peu morose, tu vois, alors que la relation va aller sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réconciliations. Ici, on est inspiré, tu vois. C'est comme si on a inspiré ici à retrouver un équilibre émotionnel par rapport à la rupture qu'il y a, par rapport à la tristesse, par rapport à la dualité qu'il y a. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ici, il y a une relation toxique, l'emprise, tu vois. On a vu tout à l'heure, l'emprise, la domination. Pourquoi? Parce que c'est comme si cette emprise ici, ça réveille cette blessure du rejet. D'où on porte en soi une carapace émotionnelle, tu vois. D'où, pourquoi? Le fait de porter cette carapace émotionnelle, ça fait qu'on refuse ce contrat. On ne veut pas l'autre parce qu'on a trop subi, quoi, tu vois. Non, 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 on ne veut pas. Tu vois, cette rupture ici qui crée peut-être rupture, éloignement, tristesse, comme on a vu tout à l'heure, le cœur souffre. Ben en fait, c'est parce que tu as vécu, on veut l'emprise sur l'autre, tu vois. C'est pour ça qu'on porte on se montre pas tel qu'on est, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on refuse ce contrat d'âme, tout simplement. Alors que ce sont des chemins répétitifs, tu vois, tout le temps, concernant l'âme sœur ici. Pourquoi? Parce que il y a l'émotion. L'émotionnel est refoulé, on ne voit pas voir la réalité telle qu'elle est, tu vois. Alors, pour ce week-end, je vais rajouter avec le mien. J'ai pas pris l'autre, hein. J'ai pas pris mon thé là parce qu'il casse les dents. Je veux qu'on passe le week-end tranquille, non stressante, ok mes amis? Alors, pour ce week-end, Père éternel, le fait d'être dans la vulnérabilité, parce que les chemins répétitifs ici, on en a ras-le-bol, hein, de cette légèreté, de ces amusements, ça nous rend vulnérables.
Pourquoi? Parce que cette relation toxique ici, on est inspiré, tu vois. On est inspiré alors que, d'où on a vu tout à l'heure de prendre du recul pour être inspiré. On est inspiré l'un à l'autre, tu vois, pour aller vers le long terme. Mais le fait de porter une carapace émotionnelle, ça fait qu'on recherche d'abord à retrouver un équilibre relationnel. Écoute ton intuition, entoure-toi des gens, ouvre ton cœur, tu vois. Pourquoi? Parce que ici il y a des retrouvailles. Il va y avoir des retrouvailles. Pourquoi? Où il y a des retrouvailles. Pourquoi? Parce que ici on refuse le contrat d'âme. D'où cette rupture, d'où cet éloignement en fait, qui fait qu'il y a des chemins répétitifs, tu vois. Ah. Ouais, pourtant, hein, je ne suis plus un menteur, je ne suis plus une menteuse. Une menteuse, tu vois. Alors, cette vulnérabilité pour ce week-end au niveau relationnel. Cette vulnérabilité, on nous parle de quoi? Coup dur. Le fait d'être vulnérable, du coup, on vit un coup dur. D'où il faut comprendre cette histoire, tu vois. Il faut comprendre parce que je regrette. Je regrette pourquoi? Parce que mon entourage proche m'a perturbée, tu vois. Eh oui, hein. Ah. On nous parle ici, peut-être que cette relation à long terme ici, on nous parle d'une maîtresse peut-être. D'une maîtresse avec qui les choses sont fausses. Les choses sont... pourtant, la relation va venir à long terme. Mais peut-être qu'il est encore focalisé sur la maîtresse, tu vois. D'où illusion. C'est une réalité déguisée, tu vois. Parce qu'il t'a choisi. Elle ou elle t'a choisi. Ce coup dur, c'est parce que tu crois qu'il y a encore une maîtresse qui est là, en fait. Alors, on te dit cette relation à long terme, bah, il y a des retrouvailles. Pour l'instant, je dois travailler sur moi. Concernant qui? La famille, tu vois. Concernant la famille, d'où j'ai deux choix à faire, tu vois. Cette inspiration. Pourtant, je suis inspirée. Je suis inspirée par qui? Par des cousins. Donc, c'est des cousins qui m'inspirent. D'où cet éloignement dans lequel il y a entre toi et moi. Mais je suis désolée quand même par rapport à ça, tu vois. Je suis désolée. Et cet équilibre relationnel. Cet équilibre relationnel ici qui fait que il n'y a pas une connexion mutuelle. Comme j'essaie de trouver un équilibre relationnel avec les gens qui m'entourent, du coup, ça fait que il n'y a pas de connexion mutuelle. Pourquoi? Parce que ici, je suis trop dans on a vu, hein, légèreté, amusement, partage, tout ça en fait. Putain, c'est pas possible. Et cette rupture, le fait qu'il y ait une rupture, il y a un éloignement, ben du coup, je ne regrette plus. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je ne peux m'empêcher de te mentir. On a vu tout à l'heure. D'où cette rupture, cet éloignement, tu veux en fait, tu vois. Et cette relation toxique. Cette relation toxique ici, on ne veut pas faire marche arrière. Donc, tu ne veux pas faire marche arrière. Pourquoi? Parce que l'autre a trop de problèmes d'ego. Même si t'aimes, tu t'en fiches. Désolée. Ouais. Ici, on porte cette carapace émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus laisse-moi tranquille. Il n'y a plus laisse-moi tranquille par rapport à qui? Aux connaissances proches. Parce qu'ils sont sincères. Tu vois. Ce refus de contrat d'âme. On refuse le contrat d'âme. Pourquoi? Parce que pour ne plus avoir des preuves, tu vois. Ou parce qu'il n'y a plus des preuves. Pourquoi? Parce que je ne te dis pas toute la vérité concernant mes sœurs ou tes sœurs à toi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps. Pourquoi j'ai besoin de temps? Parce que je n'étais pas sincère ici. D'où j'ai honte de moi. J'ai honte de moi parce que je suis dans l'ego. Mais oui, mes amis, il faut faire attention. C'est pour ça. Ouais, vous voyez? Tristesse. Pourtant, j'ai des problèmes d'ego, hein, mais je t'aime, je suis triste. Je suis triste par rapport au coup bas qu'il y a eu, tu vois. Pourquoi? Au coup bas qu'il y a eu où j'ai dit, laisse-moi tranquille. Puisque face à parce qu'il y a une séparation concernant une triangulaire, parce que c'était une relation purement sexuelle, c'était l'assujettissement, c'était que sur le manque, parce qu'on était dans le manque, c'est pour ça qu'il y a eu cette relation triangulaire. Ok, ben c'est parfait. C'est parfait. Ok, donc on va voir. Qu'est-ce que tu dois viser au niveau relationnel comme tout à l'heure?
Alors, je ferme les yeux. Est-ce que, ouais, je vais mélanger 3 fois. Qu'est-ce que tu dois viser au niveau relationnel? Donc, ce que tu dois viser, on a âme sœur. Ce que tu dois apprendre par rapport à l'âme sœur. Je ne sais pas, je ferme mes yeux. Et le conseil, je ne sais pas. Et ce que tu ne dois pas faire au cas où, ça prendre à la légère. Alors, on nous parle ici d'un amour inconditionnel. Désolée hein, pour ceux qui ne veulent pas. Amour inconditionnel. Incertitude, on est dans l'incertitude en ce moment. Vous êtes dans l'incertitude. Comme on a vu tout à l'heure, les nuages. Parce que vous êtes en train de passer une nuit noire de l'âme ou en face de vous. Parce que cette relation n'est pas coupée. Cette relation doit être coupée. Parce que c'est la fin en fait. C'est la fin. Où on vous dit, il y a une séparation, on coupe une relation qui était très intense. Hein, mais on a besoin d'ancrage émotionnel. Oups! Émotionnel, pourquoi? Parce qu'il y a un travail intérieur qui doit être fait. Tu vois. Ce que tu dois viser, on te dit, il y a un amour inconditionnel ici par rapport à l'âme sœur. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? De lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure. La souris. Désolée, hein, mais écoutez. Hein. Parce que soutien, hein, tu vois, là, on voit deux personnes là qui se soutiennent main dans la main, tu vois. Donc, il va y avoir un soutien. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, cette histoire. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est de... ici, ce que tu dois faire ici, c'est rendez-vous. De ne pas croire qu'il n'y aura pas de rendez-vous. Hein, qu'il n'y aura pas de rendez-vous ou qu'on va louper la personne ou que c'est fini avec la personne. Et je vais prendre avec celui-ci. 3 fois, 4 fois celui-ci. Au niveau relationnel. Alors, cette âme sœur, ce que tu dois viser... Je vais fermer les yeux. Oh, ce que tu dois viser. Non, apprendre plutôt. Et puis, ici, et ne pas faire... Oh, Jésus, ne pas faire... Voilà. On te dit connaissance proche. On te dit, il y a l'amour inconditionnel hein, au niveau des connaissances proches ici, tu vois. Des connaissances proches envers toi. On te dit ici, par rapport à cette crise lourde qu'il y a eu... Ah non, d'abord celle-ci. Ouais, les connaissances proches, ils sont sincères avec toi. Amour inconditionnel. Cette crise lourde qu'il y a eu, c'est parce qu'il fallait passer par une nuit noire de l'âme pour pouvoir couper cette histoire. Tu vois? Donc, c'est génial. Super. Donc, on te dit, âme sœur, ce que tu dois viser, âme sœur. Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Ben voilà, par rapport à l'âme sœur. Et lâche prise, lâche le contrôle. Parce que il faut dire adieu à ça, de lâcher prise. Parce que sinon, c'est les schémas répétitifs, dualité, papa. Et on te dit, malgré cette relation conflictuelle qu'il y a eu, c'est un apprentissage par rapport à ce lien. Il va y avoir un soutien mutuel. Et on te dit, ce que tu ne dois pas faire, c'est que de croire que les choses ne vont pas aller rapides, tu vois. Comme on a vu tout à l'heure, les choses ne vont pas aller rapides, on va rater des choses, il n'y aura pas de rendez-vous, tu vois, quelle que soit cette situation. Eh oui, c'est ça. Allez, un conseil, Seigneur Jésus. Je voulais prendre niveau et un message pour que tu puisses les libérations au niveau énergétique pour ce week-end. Quelles sont les libérations à libérer pour ce week-end? L'archange Raphaël, le Seigneur Jésus. On te dit environnement extérieur nocif. C'est fini l'automne. On nous parle ici de malveillance à la pleine lune. Nous avons quoi ici? Injustice à l'envers, tu as guéri. Et le passé à l'envers. Ben voilà. Tu vois? C'est parfait. Au niveau énergétique, il n'y a plus d'injustice. Le passé, il faut qu'il parte, tu vois? Parce que ici, c'est comme si il y a eu de la malveillance. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites par rapport à l'extérieur. C'est l'extérieur qui est nocif hein, par rapport à ça, tu vois? Ouais. D'où il faut retrouver l'estime de soi ici, tu vois? Ok, on va prendre avec celui-ci un conseil. Après, c'est fini, mes amis.
combien de temps? Ah, 29, oh my God. Super week-end, les amis. Ah! Nous avons quoi? Confie à Dieu. On te dit, je calme mes pensées. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je me remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Ben voilà. Beauté intérieure. Ben, elle est tombée la carte, mes amis. Ouverture. Voilà, ouverture. Si une porte se ferme, ben, mais ne me rendez compte, le rêve que j'ai fait. Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est-à-dire, si une porte, pourquoi une personne? Si une personne se... Hey! J'allais dire une personne se ferme. Bon, écoutez, j'en sais rien. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. C'est ça en fait, qu'on est compromis à une situation et voilà, blablabla. Rien, en fait, on ne voit pas toutes les potentialités qu'on a en sa disposition pour que les choses puissent évoluer en fait. Du coup, on broie du noir, du coup, on n'est pas bien, on est fatigué en fait. Le mental cogite, c'est pas bon. En fait, tu vois, c'est ça. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me prépare. C'est ça ma chérie. C'est parfait, mes amis, c'est ça en fait. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais, j'ai vécu. Sinon, je ne vous le dirais pas. Vous voyez, je ne vous donnerai pas la force de faire le nécessaire, d'aller mieux. Vous voyez, je sais que je l'ai vécu. Le mental, quand il prend la place, waouh. Alors, au niveau du cœur, un conseil. Au niveau du cœur, pour ce week-end, que va-t-il se passer? Douleur émotionnelle, hein. Bah, on a vu. Donc ici, on te dit blessure d'humiliation. Il y a la blessure d'humiliation qui crée justement cette douleur émotionnelle, d'où le cœur est triste, hein, parce que tu dois guérir la blessure du rejet. Peut-être que tu te sens rejeté vis-à-vis d'une situation ou vice-versa, tu vois. Il y a les peurs, oui, c'est ça. Il y a les peurs ici, on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il faut retrouver un bien-être personnel avant, en fait, tu vois. Ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, les amis. Bon, moi, je n'y crois pas trop à ça, hein, la loi de l'attraction, mais bon, hein. On va voir. Mais bon, c'est quand on m'avait, il y a longtemps, là, quand je vous ai parlé du vortex, et j'avais vu ça aussi. Mais vous savez, on m'a tellement... C'est pour ça que maintenant, je me dis, les gens qui sont coachs, il faut qu'ils vivent une expérience pour pouvoir guider les gens. Tu ne peux pas guider les gens si tu n'as pas vécu cette j'entends monter d'adrénaline. Si tu n'as pas vécu ce que les gens vivent et comprendre ce que les gens ont vécu, tu ne peux pas conseiller, tu ne peux pas savoir ce qu'ils vivent en fait, tu vois. C'est ça. Donc moi, je sais très bien ce que vous avez vécu, puisque moi aussi, je l'ai vécu. Mais maintenant, je sors grandi. C'est pour ça que je veux que aussi vous puissiez grandir pour que vous puissiez aussi comprendre de ne pas vous laisser dans cette situation, en fait. Vous sentir mieux, vous d'abord, en fait. Et lâcher prise. Je sais que ce n'est pas facile de lâcher prise. Mais tout est possible quand on prie. Dieu, il est là, il aide. Les choses arrivent. Les choses arrivent, les solutions arrivent. Tu vois. Mes pensées... Mes amis, regardez. Les pensées, mes pensées en état de rêve ne sont pas des pensées créatives, c'est ça. Ce que vous pensez et par conséquent ressentez et ce que vous attirez se correspondent toujours. D'où schéma répétitif, vous voyez? Peu importe ce dont il s'agit, par ailleurs, ce que vous pensez et éprouvez en état de rêve et de ce qui se manifeste dans votre vie se correspondent aussi toujours. Vos rêves vous signalent ce que vous êtes en train de créer, mais vous ne créez pas lorsque vous rêvez. Et c'est ça. C'est tout à fait ça. J'apprends à accueillir le bien-être. Et oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis. Sur ce, écoutez, une parole biblique quand même, avec mon oracle. Allez, c'est long à le faire, à le réaliser. Je sais qu'on m'a demandé déjà. My God, Père éternel. On va prendre celle
parce que ça fait quand même beaucoup. Nous avons la sagesse 1 qui nous parle d'exhortation à pratiquer ce qui est juste. La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. Elle n'habite pas chez un être qui domine le péché. Elle est l'Esprit Saint qui instruit les humains. C'est pour ça que quand on a lâché prise de ça, on a compris cette nuit noire de l'âme, on est obligé de vivre ça pour pouvoir acquérir cette sagesse, tu vois. Donc les gens, quand vous avez cette sagesse, ils vous disent que vous l'aurez, vous racontez des conneries en fait, tu vois. Elle fuit la tromperie, s'écarte des hommes aux pensées stupides, éprouve de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. Ben oui, personne ne peut avoir cette sagesse, cette maturité en fait. Ceux qui sont dominés par le contrôle, par la manipulation, ils ne peuvent pas avoir la sagesse, ils ne peuvent pas comprendre en fait, vous voyez. Ouais, on va prendre ça, parce qu'après c'est trop mes amis. Nous avons qui? Ouais. Eh oui, le bonheur. Et le psaume 27. Ok, mes amis. Bon, c'est parfait. C'est les vacances. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas souhaité bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Hein. Pour ceux qui sont là, ben écoutez, nous allons vivre ensemble. Je ne vous laisserai pas orphelin. On a encore vu ça hier. Jean 14. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Marc 12, vous pouvez lire ça pour vous donner la force. Parce que quand on l'aime, on pardonne. Hein. On n'est pas dans le passé, on n'est pas ressassé toute ton histoire. On le pardonne et on lâche prise du passé. Quand on accepte Dieu, quand on accepte Seigneur Jésus, bon, en fait, le passé est effacé. Quand on est encore dans le passé, c'est parce qu'on n'a pas encore guéri, en fait, tu vois. C'est ça, tu vois. D'où il faut comprendre cela, tu vois. Sur ce excellent week-end, que Dieu vous apaise, qui vous protège et qui vous éclaire, qui vous aide à aller mieux. Parce que ce que je vous avais dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient dans l'injustice, ben, c'est le regret, c'est le remords, c'est la tristesse, tout ça. Ben, ceux qui ont subi, ben, en fait, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, n'hésitez pas à profiter de la vie, à vous sentir bien. Ok, je vous embrasse, on se dit à très bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.